Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous pral partager ensemble une autre réflexion qui vient pour titre les 3 éléments fondamentaux pour une vie accomplie. Les 3 éléments fondamentaux pour une vie accomplie. Et réflexion ça, nous pral tirer li dans le livre Corinthiens chapitre 13 verset 13. 1 Corinthiens 13 verset 13 que m'appli rapidement. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, qui c'est l'amour. Eh bien, nous pral wè 3 éléments ça yo. La foi, l'espérance, l'amour. Nous pral wè yo youn après l'autre. Pour aujourd'hui, nous pral travailler sur la foi. Et semaine prochaine, nous pral l'espérance. Et 3e semaine, nous pral ensemble l'amour. On allait avec la foi. Définition biblique. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui t'aime il dit nous qu'il existe 2 types de foi. Il y a 2 types de foi. Nous joignons la foi guérissante, c'est la foi qui guérit. Et nous gagnons la foi salvatrice, qui c'est la foi qui sauve. On allait dans la foi guérissante. À partir même de définition que nous te joignons dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Première question que nous sommes capables de poser, qui peut espérer? Qui est-ce qui est capable d'espérer? Eh bien, réponse là, c'est l'homme. Qui est capable d'espérer? C'est la femme, c'est l'être humain. Dans ce sens ça, la foi guérissante, contrairement à ça, en pile moun pense, pour ces moun, ou ka gen foi ça. Ou ka seulement tendre parler de Jésus, ou ka seulement tendre parler de bon Dieu, et puis, ou agi foi, ou kouè dans ça, et puis, ou joindre des faveurs sous tes ça. Ça veut dire qui ça? Ou pas obligé chrétien pour gagner la foi ça. La foi ça n'est pas faite pour chrétien seulement. De pour ces moun, de pour ka espérer, eh bien, ou ka gen foi ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et condition primaire là, c'est tout simplement ou doit gen une ferme assurance. De pour quoi, de pour gon ferme assurance, eh bien, ou ka joindre des manifestations physiques à partir de la foi, à partir de la spiritualité. La foi guérissante, qui est liée à une ferme assurance. Il te sera fait selon ta foi. M'bral, à partir de la Bible, montrez-nous que ou pas obligé chrétien pour une foi que n'a parlé. C'est ça qui fait en pile moun l'église pas arriver gen dimension ça parce que yo comprennent faussement que pour gen la foi ça pour capable guérir, faut que yo bon, faut que yo c'est chrétien, faut yo faire volonté bon Dieu, c'est le ça bon Dieu pour le faire yo faveur, c'est le ça bon Dieu pour le faire yo grâce parce que c'est le ça yo capable agir foi yo pour yo joindre, si bien que dans pile monde qui pensait que y a des choses mauvaises, y a des fatalités, y a des bagages que y a vivre, c'est tout simplement parce que y a vivre mal qui fait ça. Non. La foi guérissante pas gen rien pour louer à la bonne marche, à la vie chrétienne. Ou ka parler en Christ, ou ka yon moun ka vive dans péché, yon moun quelconque, et pourtant, ou gen yon grande foi. D'ailleurs, moun qui te épaté Jésus par dimension de sa foi dans la Bible, c'était pas un chrétien. C'était un centenier qui lui-même lui reconnaît que lui son pécheur, que
li pas digne pour ta recevoir Jésus, on a regardé dans la Bible non. Luc 7 pour nous capables aller rapide, nous pourrons lire les versets 2, 3, 6 à 9. On allait Luc 7, les versets 2, 3, 6 à 9. On va lire rapidement pour nous. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. » Déjà, ouais, que centenier, lui reconnaître que le pas digne, lui reconnaître que le pas bon monde, que Jésus pas capable d'entrer la caille. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur guérit. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, Jésus dit, il pas jamais joindre un monde qui a une grosse foi comme ça, qui moun l'idée, on centenier, qui reconnaît lui-même son péché, qui reconnaît lui-même li pas dit pour Jésus t'a même rentré la caille. Pourtant, plus gros foi ça, c'est lui-même qui te gagne, donc c'est la foi guérissante. On pas obligé chrétien pour gagner la foi guérissante. Il suffit que ou tendez parler de bon Dieu, et puis ou agir foi, et puis ou quoi là ça, ou bien assurance certaine ça, et puis ou après que l'y réaliser. On allait encore dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. On va lire rapidement pour nous. 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, beaucoup de miracles à la fois en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On pas obligé chrétien pour une foi ça que nous relève la foi agissante. Et la foi, c'est pas un indicateur pour le monde chrétien. Miracle, c'est pas un indicateur pour dire moun ça son serviteur bon Dieu. Parce que n'importe monde qui a fait miracle. Et nous sommes ça là dans Matthieu 7, les versets 21-23. Maintenant rapidement, on allait dans la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui mène au salut. C'est la foi qui mène au salut, mais il faut traverser pont ça qui c'est Jésus. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, nous allons lire pour vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si nous parlons de salut, pas l'autre nom qui est capable de mener au salut que le nom de Jésus. Jean 3, verset 36. Jésus lui-même te dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle,
Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Foi ça, comment que nous capables de faire pour nous joindre foi ça que nous avons parlé là? La foi qui sauve. Comment nous capables de joindre foi ça? Comment nous capables de gagner accès à foi ça? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Pour me gagner foi ça, faut me chita dans la parole. Pour me gagner foi ça, cette foi qui sauve, faut que moi rester dans la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, cette foi qui est la foi qui sauve, foi que nous joignons en Jésus-Christ, il vient tourner le mode de vie du chrétien. C'est la façon de vivre du chrétien. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous venons l'autre façon de marcher. Nous avons l'autre façon de fonctionner. Nous fonctionnons par la foi et non par la vue. Ça veut dire qui ça? Ça que moi, ça que m'tendez, ça qui a passé, pas doué ébranler, parce que tout simplement, ou pas marcher par ça ouais yo, c'est pas ça ouais yo cap ébranler, c'est pas ça ouais yo cap qui j'aime ta dire ça, c'est pas ça ouais yo cap mener, mais ou marcher par la foi. La foi ça, c'est mode de vie yon chrétien. Qui t'aime partager avec vous pour me finir le psaume 27 verset 3, le psaume de David, qui tellement gagne confiance, yon assurance dans bon Dieu. Li même quoi que dans verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est confiance ça que li gagne dans l'Éternel. C'est ça que fait dans fin psaume ça. Li conseiller non dans le psaume 27 verset 14 qui pral yon ouverture de deuxième élément fondamental dans la vie yon chrétien qui c'est l'espérance. Psaume 27 verset 14 qui dit espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que bon Dieu capable bénir, c'est des amis, frères, Yves Nel Henry qui te porté méditation ça, qui te porté réflexion ça. Que mon Dieu capable bénir.